On va parler de Jordan Peterson. On y avait déjà parlé, notre première émission, on avait parlé de Jordan Peterson qui avait été sur Piers Morgan. Jordan Peterson, il a écrit un livre vraiment famous. C'est son premier livre, je pense. C'est son premier livre. Je suis pas sûr. OK. C'est 12 Rules for Life, donc 12 règles à suivre pour ta vie. Puis on va passer à travers ces règlements-là. Ces règles-là pour suivre dans ta vie. Vite fait comme ça, j'ai lu un peu rapidement, puis de comment je me rappelle comment est Jordan Peterson. C'est quelqu'un qui est très comme... il y a du monde qui peut le trouver comme un peu intense. Comme il peut être comme agressif dans comment il donne ses conseils philosophiques. Genre, il peut être rough, genre un peu. Puis en lisant ça, comme il attaque beaucoup les leftistes. Je viens de remarquer. Comme les leftistes, c'est les gens qui sont comme vraiment libérales, vraiment comme à la gauche du spectre politique. Je pense pas que son but... Je pense qu'il attaque spécifiquement les gens qui sont comme à l'extrême gauche. Je pense pas que lui, c'est quelqu'un non plus qui supporte l'extrême droite, là, mais c'est quelqu'un qui est comme un peu plus agressif dans sa philosophie, là, disons. OK. Fait que, on va commencer avec le premier règle à suivre dans ta vie pour être heureux, selon Jordan Peterson. Tenez-vous droit, les épaules droites. Puis un petit texte qui vient avec. La plupart des homards sont des bâtards complets livrés à eux-mêmes. La plupart des humains sont des bâtards complets livrés à eux-mêmes. Cela prouve qu'il y a un Dieu qui veut que nous ayons l'ordre. L'ordre est masculin et le chaos est féminin. Par conséquent, pour avancer vers l'ordre, nous avons tous besoin d'être des hommes. Le bonheur est inutile, nous sommes tous sur cette terre pour souffrir. Alors apprenez à souffrir comme un homme. Tout le monde ne peut pas être aussi riche et prospère que moi, mais essayez d'être moins un échec que vous nous l'êtes déjà. Fait que direct ça, c'est très agressif, là, comme règle à suivre. Toi, vite fait, là, quand je te dis ça, tu penses à quoi? Ben, moi, je pense plus qu'il parle d'être confiant de soi-même, puis de faire du mieux. À cause il dit toujours life is pain, que la vie, c'est toujours un endless pain. Fait que je pense qu'il dit comme fais le mieux que tu peux, sois confiant qui que t'es, puis attaque ta vie. Ouais. Puis je pense que quand il dit, quand il parle de ça, ouais. Alors apprenez à souffrir comme un homme. Tout le monde ne peut pas être aussi riche et prospère que moi, mais essayez d'être moins un échec que vous ne l'êtes déjà. Je pense que c'est juste sa manière de comme vraiment comme nous remettre d'en face que malgré que la vie c'est très difficile, puis que comme tu vis beaucoup de moments difficiles, puis tu demandes à n'importe qui, tu sais, si c'est facile leur vie, puis tout le monde va dire que non, c'est difficile, puis on a tout, comme il y a du monde qui l'ont vraiment plus difficile, d'autres qui l'ont moins difficile, plus facile. Mais je pense qu'au bout de la ligne, il veut juste dire que, comme gars, peu importe ce qu'il y a, comme il dit d'une manière un peu comme pour venir te chercher, j'ai l'impression un peu pour comme venir te provoquer. Fait que je pense que c'est vraiment comme le point de vue de arrête de chialer, tiens-toi droit, les épaules droites. Puis là, comme je pense qu'il exagère un peu, puis je pense qu'il est un peu sarcastique là, en disant que comme, tu sais, essaie d'être moins un échec que ce que tu es déjà, genre. Tu sais, en disant déjà qu'on est tous des échecs, puis essaie juste de moins l'être, puis de réussir plus. Ça, c'est comme classique Jordan Peterson, comment il parle. Là. Tu veux faire le deuxième ou j'ai fait tout? Vas-y. OK, deuxième loi. Traitez-vous comme quelqu'un que vous êtes responsable d'aider. L'histoire du Jardin d'Éden montre que nous sommes tous touchés par le péché original, mais vous avez le choix. Vous pouvez chercher le paradis, soit être entraîné en enfer, ou vous avez une nature honteuse et pécheresse, mais pour l'amour de Dieu, faites juste un peu d'effort. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes vous sortent de votre pitoyable trou. Ouais, il dit comme traite-toi comme quelqu'un supposé d'aider. Je pense que c'est vraiment smart. Ça revient pas mal au même, je trouve. Ça ressemble un peu au premier. Ouais, mais l'autre, c'est plus sois confiant, puis l'autre, c'est comme fais des choses qui sont bonnes pour toi. Ouais, traitez-vous comme quelqu'un que vous êtes responsable d'aider. Moi, première fois, comme un exemple vite fait que je peux ressortir de ça, c'est que souvent les gens vont vraiment comme bien entretenir leur maison ou bien entretenir leur voiture ou bien entretenir X, Y, Z, mais ils vont pas bien entretenir comme leur propre comme santé mentale, leur santé physique. Ça, ils vont complètement l'ignorer. Mais quand ça vient à changer les freins de leur voiture, ils vont le faire. Quand ça vient à nettoyer la maison, ils vont le faire. Ou quand ça vient à X, Y, Z, mais ils vont pas prendre le temps de comme
à s'améliorer eux autres comme traiter eux autres comme s'ils étaient une voiture pour faire comme OK, qu'est-ce que je peux m'améliorer de mon corps? OK, ben je suis quelqu'un qui manque de motivation ou que je procrastine beaucoup. OK, ben tu mets des vrais efforts en place pour comme moins procrastiner et être une meilleure personne. C'est dur c'est plus dur de faire ça. Sans Honnêtement, retenir lui-même. je pense que c'est plus facile pour les humains, c'est plus naturel de comme aider les autres que comme s'améliorer toi-même. Je pense que ça nous vient plus facilement. Je pense que c'est plus. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile, mais je sais pas si c'est peut-être. Je sais pas si c'est 100% naturel. Je pense qu'il y a aussi que t'es là pour comme t'aider toi-même. Puis... Ouais, mais que je veux dire, pas que c'est pas 100% naturel, mais que je veux dire, c'est comme. Tu sais, puis on est tous un peu hypocrites, les humains. Là. Moi, je trouve qu'on est tout le monde, on est un peu hypocrite, genre comme. Tu sais, des fois, tu vas donner des conseils à ton ami, mais même toi, tu le fais pas à 100%, là, le conseil que tu viens de donner à ton ami. Mais ça change pas que le conseil est bon. Non, je sais, mais c'est juste que comme on est facile à dire aux autres, hey, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais agir de cette manière-là. Ou comme il y a des gens qui, un exemple, ils donnent des relationship advice, comme des conseils de couple. Puis dans leur couple, ça va vraiment mal. Puis les mêmes affaires qu'il dit de pas faire, c'est des choses que lui fait dans son couple. Parce que c'est plus facile. Comme c'est facile de dire à quelqu'un, OK, on va dire, prendre l'exemple des shapes, parce que c'est facile, c'est basic. Mange bien, et entraîne-toi plus. Mais là, quand ça vient à le faire, quand c'est toi qui dois le faire, c'est facile de dire, et t'es assis sur ton couch, de dire, yo, tu sais quoi, tu devrais mieux manger et mieux t'entraîner. Mais toi, aller le faire, toi, se réveiller tôt le matin quand t'es pas down, quand t'as pas d'énergie, ou de manger bien quand t'as le goût de manger du junk. Mais tu te retiens et tu manges, comme c'est dur, là. Ouais. C'est vraiment dur. Mais je pense qu'on dévie un peu. Là. Je t'en de le relire. Traitez-vous comme quelqu'un que vous êtes responsable d'aider. Que vous êtes responsable d'aider. Comme, mettons, traite toi-même comme mettons, comment tu traiterais tes enfants. Ouais. Fait que, mettons, tes enfants, tu vas tout leur donner, pas nécessairement tout leur donner, mais tu vas essayer de faire ça que ce soit les meilleurs possibles, qu'ils soient les meilleures personnes possibles, qu'ils aient les meilleurs moraux possibles. Peut-être, il veut dire que des fois, les gens, on oublie, on vit notre vie, puis ça, je le remarque aussi avec il y a des gens qui vont comme passer toute leur vie, genre, ils vont avoir 50, 60, 70 ans, puis ils n'ont jamais réglé, genre, comme des problèmes qu'ils ont ou des manières d'agir dans leur vie. Peut-être comme quelqu'un à 12 ans, pour une raison, c'est un gars qui est vraiment jaloux, puis on a cet exemple-là, quelqu'un qui est jaloux puis qui rabaisse les gens pour se remonter. Puis il y a du monde qui vont faire ça à 12 ans, puis ils vont faire ça jusqu'à temps qu'ils ont 70 ans. Puis ils vont jamais, genre, comme apprendre à plus faire ça puis changer leur pattern. Ouais, parce que c'est dur de changer. Je pense vraiment à ça. Je pense que pour les humains, c'est plus facile pour nous de comme aider puis changer quelqu'un d'autre, puis c'est plus dur de le faire nous-mêmes. Tu sais, c'est comme Jordan Peterson, il est hyper intelligent, il connaît hyper bien la psychologie, il est capable d'analyser n'importe qui puis de dire quoi faire, mais c'est un gars qui souffre de dépression puis qui prend plein de médicaments puis qui a comme failli mourir dans la dernière année, qui était à Belgrade parce qu'il était addicté aux médicaments. Fait que c'est comme l'exemple le plus parfait, c'est Jordan Peterson, là, quasiment. Là. Ouais, ben oui, mais moi, je pense aussi, en général, les gens, ils peuvent être très self-destructive, comme autodestructive. Ouais. Comme juste parce que c'est à cause de tes passés, puis là, lui, c'est plus comme... Mais c'est dur. Comme il dit, soit une personne qui est bon pour toi-même, faut que tu t'aides toi-même, mais c'est dur d'aider soi-même. Quand tu dis, c'est facile de dire aux autres, parce que aider les autres, techniquement, tu veux juste leur parler. Tu leur dis qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire, mais il n'y a pas d'action derrière. Tu comprends? Fait que c'est beaucoup plus facile comme... Et donner de l'advice aux autres que toi-même, tes actions deviennent meilleures. Ben, je pense que c'est parce qu'on est tous hypocrites un peu. Ouais, ben oui. Moi, je pense que comme... Tu sais, on devrait juste... Puis tu sais, je dis ça full ouvertement parce que comme... Avant ça, j'apprends à être plus honnête avec moi-même, genre comme... Tu sais, souvent, les... Puis des fois, je me demande, genre, est-ce que les gens... Comme... Est-ce que quelqu'un qui est hypocrite avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui rabaisse quelqu'un s'en rend compte qu'il le fait ou comme il s'en rend même pas compte? Ou tu penses qu'il s'en rend compte, il sait que c'est pas correct, mais il le fait... Tu sais, comme... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais comme en même temps, c'est comme si quelqu'un qui fume, il va dire les enfants, fumez pas. Comme c'est hypocrite d'une façon, mais il sait que lui il fume, mais il sait qu'il devrait pas. Non, mais quand il fait son hypocrite, est-ce qu'il s'en rend compte qu'il fait son hypocrite? Ben, Ou ouais. comme tu penses, c'est juste inconscient? Ben, je pense qu'il y a les deux. Dans sa tête, il fait OK, je suis hypocrite, ou dans sa tête, c'est juste comme. Il est tellement comme. Il est tellement comme. Pas self-conscious. Il n'est pas self-conscious. Il n'est pas
Conscient Il est pas conscient de soi. Ouais, de soi-même. ça m'a pris du temps à essayer de le dire. Il est pas conscient de soi-même, genre, pour comme analyser puis reculer. Ben moi, je pense que des fois, il est conscient. Comme j'ai dit, comme il sait qu'il fume et que c'est pas bon. Mais c'est dur à arrêter parce qu'il y a cette addiction comme qui vient le chercher. Mais il sait que c'est pas bon. Fait qu'il peut dire à ses enfants que techniquement, les parents ils aiment plus leurs enfants qu'eux-mêmes. Fait qu'il peut dire à son ami qu'il aime pas autant qu'il s'aime lui-même. Mais il peut dire, tu sais quoi, fumer, c'est vraiment pas bon. Je le fais. Je suis pas capable de me contrôler. Sois meilleur que moi. Fait que comme... Ça, c'est une bonne manière de, c'est une bonne manière de le dire. Oui, là. techniquement, c'est hypocrite, mais comme c'est bon, qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Mais lui, il sait que c'est dur à arrêter de fumer pour lui, parce qu'il a dit... Ouais. Mais moi, mais c'est ça, fait que, ouais. C'est quand les gens sont hypocrites ou quand ils rabaissent les autres par la jalousie, peut-être des fois ils s'en rendent compte, des fois ils s'en rendent même pas compte. Peut-être que comme quelqu'un va passer sa vie à faire ça, puis c'est juste qu'est-ce qu'il fait, puis comment il est, puis il va jamais comme faire comme hey, attends, wow. OK, peut-être que je rabaisse tout le monde parce que je suis jaloux parce que tout le monde poursuit leurs rêves, puis moi je poursuis pas mes rêves. Ou tu penses que les gens comme parce que moi depuis que je suis jeune, comme mettons quand j'étais vraiment jeune, je le faisais genre juste comme parce que tu sais quand t'es jeune, tu réfléchis pas vraiment loin. Comme quand t'es jeune, t'es vraiment comme short term, genre memory, tu fais juste faire comme ce que t'as le goût de faire sur le coup. Mais là, comme, mettons, rendu début vingtaine, j'ai commencé à faire, OK, pourquoi que je rabaisse les gens, genre, ça... Puis là, j'ai réalisé, OK, parce que je suis jaloux, parce qu'il fait qu'est-ce que moi, j'ose pas faire, fait que je sais pas si ça fait ça avec tout le monde, genre, comme... Ou peut-être qu'il y a des gens, ça leur fait jamais, je sais pas. Moi, je pense parce que comme c'est pas noir ou blanc. Fait comme, on va dire, tu peux peut-être dire quelque chose, puis dans ta tête, c'est pas hypocrite, mais ça t'est déjà arrivé. Comme il y a personne qui a jamais, on va dire, rabaissé quelqu'un. C'est impossible. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. C'est plus comme... Lui qui fait plus, c'est tout le temps... Mais à la fin, tout le monde fait ça. Ou à la fin, tout le monde va dire quelque chose d'autre qu'ils n'auraient pas faire. Tout le monde est hypocrite. Ouais, mais c'est ça. Mais que je veux dire, c'est... quand on dit le mal manger, il y en a qui mangent mal plus souvent, il y en a qui mangent mal. Mais personne mange juste bien. Comme c'est un exemple plus basic puis simple. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être la personne qui a dit un advice, lui, elle l'a fait peut-être une fois sur 10. Ça. Puis là, elle se rappelle juste des 9 fois où elle n'agissait pas comme ça. Fait, elle, à sa tête, je fais jamais ça. Mais ça l'a arrivé une fois, t'as fait ça. Fait que là, il dit, oh, j'ai déjà fait ça. Mais la plupart du temps, je fais pas ça. Ça doit être du cas par cas, là. Fait que lui, il se considère pas en étant ça. Ça doit être du cas par cas. Il y a souvent des gens qui s'en rendent compte, souvent des gens qui sont tellement sont tellement loin d'être comme conscients de soi-même. Je suis sûr qu'ils passent leur vie à même pas remarquer qu'ils font des affaires qui sont, comme disons, pas correctes, là. OK, 3e point. Liez-vous d'amitié avec des personnes qui veulent le meilleur pour vous. Puis là, le paragraphe qui explique, nous sommes tous êtres, certains d'entre nous sont des meilleurs êtres, apprenez à faire la différence. Certaines personnes sont au-delà de l'aide, ils ne font qu'exploiter la volonté des bonnes personnes de les aider, et comme l'observe à juste titre Dostoïevski, ils vous entraîneront à leur niveau. Alors restez avec les gagnants, si les gens sont déterminés à faire n'importe quoi, laissez-les faire. Ils n'ont rien à voir avec le destin divin. Ça, c'est vraiment un quote classique, là. Je trouve que ça vaut la peine de répéter, là. Ouais, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là. Mais ça arrive à tout le monde d'être avec du monde que peut-être ils savent pas, mais qu'ils savent que sont pas bons pour eux, pour leur potentiel et tout. Là. Mais ça cause chaque humain... Quand tu deviens ami avec quelqu'un, oublie ta famille, parce que ta famille, c'est une autre affaire. Quand tu deviens ami avec quelqu'un, genre, c'est comme une nouvelle blonde. Là. Tu peux rencontrer une fille, ça fait un mois que tu es avec, puis après ça, tu es avec, comme tu te mets en couple avec, puis après 1 an, c'est plus la même affaire. Fait que je pense que c'est pareil avec les amis. Tu sais, souvent, tu vas te faire des amis, puis là, ton ami paraît bien cool, paraît bien nice, t'es ami avec, puis là, boum, OK, ça fait 3 ans que c'est ton ami. Juste parce que dans ta tête, c'est comme, c'est mon ami, tu sais, c'est normal. Mais peut-être que tu t'en rends même pas compte. Que t'as des amis, genre, que comme tu devrais peut-être pas être ami avec. Parce que je trouve que c'est ça qui nous arrive. Parce que personne rencontre quelqu'un, puis dès le début de ça qui est pas bon pour toi, ou dès le début de ça qui t'amène pas à des meilleurs niveaux, comme si on faisait ça dès le début, ça arriverait à personne. Mais je pense que ça nous est arrivé tous. C'est arrivé à moi, c'est arrivé à toi, c'est arrivé probablement à tous les gens qui écoutent. Ça arrive à tout le monde, ces affaires-là. Parce que je pense qu'au début, quand tu fais ces amis-là, tu le sais pas, puis là... Ça fait 1 an que t'es son ami, ça fait 2 ans que t'es son ami, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans que t'es son ami. Puis là, c'est là qu'il faut peut-être que tu fasses, OK, est-ce que ces amis-là veulent vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Puis il faut que tu te poses ces questions-là. Je trouve que c'est important.
Puis aussi, une affaire que j'ai appris à faire en vieillissant avec les amis, c'est que tu sais, j'ai des amis que je suis pas 100% d'accord avec ce qu'ils font. Comme mais j'apprends à comme prendre ce que j'aime d'eux, puis ce qu'ils font que j'aime pas, comme je l'enlève de là. Genre, comme quand ils commencent à faire ça, je les écoute pas, je me laisse pas influencer. Fait que ça, c'est une manière pour moi. Je sais pas si c'est une meilleure solution que juste les abandonner puis de faire d'autres amis, là. Moi, je pense que non, parce que moi, je pense que t'as jamais trouvé un ami où que tout ce qu'il fait, c'est 100% comme wow, 100% qu'est-ce qu'il fait, c'est parfait. Même ton frère, il y a des choses que moi je fais, il y a des choses que toi tu fais que moi je suis comme pourquoi tu fais ça? Toi tu fais comme moi, pourquoi toi tu fais ça? Fait... André, on peut-tu juste parler du poulet, s'il te plaît, André? Écoute. On parle pas de ça. Ok, c'est bon. Mais là, faut le dire, vite fait, juste parce qu'on l'a dit, ok? J'attendais André. André, il faisait son jeu, il faisait son fasting. Puis là, j'attendais André, je suis comme yo. Que quoi? Que je fais chaque jour. Qu'il fait chaque jour. Fait que là, j'attends André, je suis comme André, t'es où? Comme yo, j'arrive vite fait. Je m'en viens, comme je pogne la bouffe, j'arrive. Là, je suis comme ok, là, j'attends dans le studio podcast. J'attends. Là, je me tourne de bord, je vois André arriver avec un poulet plein. Ouais. Il tentait de manger la poitrine avec ses doigts. Je suis comme, man, qu'est-ce que tu fais? Ça m'a pris du temps à comme réaliser, mais André, I guess qu'il voulait juste manger santé, puis il est arrivé avec un poulet plein. Je m'attendais qu'il t'arrive avec un Subway, mais en tout cas, je voulais pas trop dévier. Là. J'avais pas le temps d'aller à la maison, puis... Je comprends. Je voulais juste dévier que des fois, comme ça, c'était le moment que je comprenais pas ce que tu faisais. Puis là, comme t'as comme amené le moment parfait, fait qu'il fallait que je le dise. Ouais, ok, mais continue à dire ce que tu disais, je t'ai coupé. Mais c'est ça, il y a jamais comme... Que ce soit ton père, ton mère, tes meilleurs amis, tes amis, tu n'as jamais trouvé. Fait que si on va dire, tu dis, j'aime cet ami-là, mais c'est une affaire-là que j'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi, m'en enlever, m'en trouver d'autres. Mais l'autre aussi, ça va être pareil. Fait que tu as juste constamment. Ouais. Au lieu de qu'est-ce qui est meilleur, c'est que, je sais, il y a beaucoup le saying, comme, tu sais, avec eux que tu tiens, tu deviens eux. Moi, je pense que c'est pas 100% vrai, mais je pense pas que c'est faux non plus. Parce que moi, je pense que tu peux, comme si toi, mentalement, comme t'es confiant de qui t'es, tu peux tenir avec n'importe qui, ça va pas t'affecter. Moi, c'est ça je crois aussi. Ouais. Mais en même temps, mais je pense que ça t'influence beaucoup, c'est qui tes amis. Ça peut t'influencer. Moi, je crois que ça peut t'influencer beaucoup. Mais moi, je pense que tu peux en même temps être comme à cause. Mais moi, laisse-moi t'expliquer. Je comprends ce que tu veux dire, mais je vais approfondir ton point. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, je pense, c'est que t'as des amis. Puis là, à un moment donné, si t'es vraiment quelqu'un qui est comme conscient de soi-même, à un moment donné, tu fais wow, OK, je pense que je commence à comme agir d'une certaine manière ou de faire des certaines affaires à cause de mes amis. Puis là, c'est là que t'apprends de faire OK. Comme, t'es mon ami parce que j'aime ça aller au resto avec toi. Ou t'es mon ami parce que j'aime ça aller jouer au golf avec toi. T'es mon ami. Mais là, quand tu commences à faire, rentrer dans un pattern ou faire des affaires que je suis moins d'accord, ben ça, je sais pas qu'embarquer là-dedans. Fait que, ça c'est différent. Ouais, mais ça, c'est comme une fois que t'as comme maturé, je trouve que, comme là, tu dis, là, toi, t'es rendu à un point, puis moi, tout, je suis rendu à un point que mes amis me définissent plus. Mais mais avant, mes amis me définissaient. Ah, c'est deux secondaires, c'est différent. Mais toi, OK, secondaire, mais même cégep, université, mais toi aussi, genre comme... Là, t'es comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a du monde qui, même aujourd'hui, ils se font définir par qui se tiennent parce qu'ils sont pas assez conscients de soi-même pour comme, comprendre ce qui se passe autour d'eux autres. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Non, mais ça, moi, c'est le fait que... Tu peux pas te isoler de... Tu as toujours été alentour de monde qui sont pas bons que toi, qui sont mauvais que toi, qui sont paresseux. Parce que personne n'est parfait. C'est ça. Fait il faut que tu réalises que tu es qui tu es. Puis là, si t'aimes pas cette personne-là, t'aimes ça, comme t'as dit, aller au golf avec. Mais tu vas au golf avec. Je ne sens pas dire que tu vas maintenant, tu vas au golf avec. Puis si au golf, il donne des conseils de la vie que toi, tu trouves vraiment comme pas bon, ben, comme, fais semblant de l'écouter, là. Comme tu dis, tu vas jouer au golf, t'as du fun, tu ris, tout est le fun, puis lui commence à chialer de la vie, de comment que la vie c'est injuste, puis comment que la vie c'est plate, puis comment que... Mais dans ta tête, t'es comme, hey man, comme tu chiales, mais tu fais rien. Tu sais, mais t'as même pas besoin d'embarquer dans cette situation-là pour essayer d'expliquer comment améliorer sa vie. Genre, comme moi, je suis même rendu là, que des fois, j'étais avec des gens, puis là, ils chialent de X, Y, Z. Moi, j'embarque même comme j'ignore. Je veux même pas faire comme, eh ben non, man, tu sais, si tu performerais mieux, si tu travaillerais plus, si tu travaillerais sur toi-même, si tu serais plus hardworking, si tu serais plus... J'embarque même pas là-dedans, je suis juste ignoré, puis je viens avoir du fun avec eux autres. Pas besoin, mais comme tu as dit, si quelqu'un donne d'advice, n'importe qui que ce soit, moi, je crois que tu sois le pire des pires, monétairement ou comme combien tu fais d'argent, puis peu importe, dans un monde matérialiste, tu peux quand même apprendre quelque chose de lui. Quelque chose que lui fait mieux que toi, c'est sûr. Que tu sois Bill Gates, puis que l'autre soit
la pire job, un janitor, peu importe, lui, Bill Gates peut apprendre quelque chose de lui. Ça veut pas dire financièrement, mais quelque chose d'autre dans la vie. Fait que s'il donne de l'advice, tu peux écouter son advice, écoute, puis à la fin, tu dis, tu sais quoi, pour moi, ça fait pas de sens. M'a pas prendre son advice. Ou tu peux écouter, tu sais quoi, pour moi, ça fait du sens. Fait que, comme ça, pas dire que quelqu'un va mal dans la vie qu'il n'y a pas d'advice dans certains cas donnés. Moi, je pense que tout le monde peut t'aider dans certains domaines puis dans certains champs de vie. Ouais. Ben, tu vois, là, tu dis ça, puis je sais qu'une des lois de Jordan Peterson, c'est supposé que la personne que vous écoutez, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Ouais. Fait que ça, c'est une de ces règlements. On peut tout de suite sauter à ça. Puis, moi, c'est quelque chose que... je travaille encore là-dessus, encore aujourd'hui, là, comme... Moi, trop rapidement, puis ma blonde, si elle écoute en ce moment, Jacinthe, elle m'a dit toujours, là, comme elle me parle, mais comme je l'écoute pas vraiment, puis où elle me parle... Puis comme je vais tout le temps supposer trop rapidement, comme parce que tu sais, comme tu me connais là, comment que je suis, là, des fois les gens vont comme m'expliquer quelque chose ou m'expliquer une histoire ou comme quelque chose, X, peu importe, X, Y, Z. Puis là, moi, je vais comme vouloir comme trop embarquer dessus rapidement, puis donner mon point de vue, puis donner comment que ça va être. Mais elle fait non, comme calme-toi, écoute-moi ce que je dis pour de vrai, puis comme fais comme si tu savais rien, puis probablement puis la majorité des fois, j'aurais dû juste l'écouter, puis j'aurais mieux comme compris puis appris que si j'aurais juste coupé, puis... Tu sais, des fois, on fait ça, là, même toi, tu fais un peu ça, là, comme des fois, comme quelqu'un commence à parler, puis on comme « Ah non, ben c'est ça, tu viens de faire ça, puis nanana. » Mais non, genre, comme laisse la personne finir, puis dire ce qu'elle a à dire. Ouais, mais ça, c'est plus important de savoir comment écouter. Si t'écoutes réellement une personne, là, tu peux vraiment bien l'expliquer ou débattre avec ou peu importe. Mais si tu l'écoutes pas bien, puis tu supposes ce que lui va dire, puis tout le long, tu veux juste penser à ce que toi, tu vas dire, puis t'écoutes pas ce qu'il lui dit, là, ça va moins bien. Parce que t'as pas le full knowledge. Ça, honnêtement, je travaille encore là-dessus, moi. Ça, c'est quelque chose que je travaille encore là-dessus aujourd'hui, mais je t'en dis beaucoup, comme au moins, je suis conscient de ça, puis je travaille là-dessus à tous les jours pour comme... Quand quelqu'un parle, comme autant que toi, t'aimes ça te faire écouter, comme cette personne-là aussi, là, elle aime autant que toi, t'aimes ça parler, puis que tout le monde t'écoute, c'est pareil pour l'autre personne. Puis si tu prends vraiment, comme moi, ce que j'essaie de faire quand les gens parlent, j'essaie vraiment de me mettre dans leur peau. Parce que des fois, les gens parlent, tu es comme OK. Mais comme on dit que ça rentre pas vraiment dans ton cerveau. Fait que quand les gens parlent, j'essaie de comme me mettre à sa position. Quelqu'un m'explique quelque chose qui s'est passé hier. Tu sais, j'essaie vraiment de me mettre dans sa position puis de vivre ce qu'elle a vécu. Fait comme ça m'aide à être plus dedans puis à plus comme écouter en faisant ça. OK. On va en faire deux autres. Comparez-vous à qui vous étiez hier, pas à la personne inutile que vous êtes aujourd'hui. Ça, je suis 100% d'accord. Ça, c'est ça, vous savez, Jordan. Faire ça. Ça, c'est comme juste la manière que c'est écrit, comme c'est comme ça me fait juste penser à Jordan Peterson. Puis après ça, le texte a dit avouez-le, vous ne serez jamais aussi intelligent, alors ne vous comparez pas à quelqu'un qui l'est. Commencez par vous mettre à genoux pour prier, même si vous ne croyez pas en Dieu. Les athées sont simplement des gens qui sont aveuglés à la vraie façon d'être. Là, vous vous sentez déjà un peu moins inutile. Est-ce que j'aime comment Jordan Peterson y est, man? Mais tu sais, c'est pas pour tout le monde comme sa philosophie et comment il parle, là. Mais tu t'es élaboré là-dessus? Ouais, ben qu'est-ce qu'il dit par... Compare-toi à qui t'étais hier puis pas à quelqu'un d'autre. Parce que Non, et pas la personne inutile que tu es aujourd'hui. Compare-toi à hier, à qui tu étais hier, pas à la personne. Mais je pense que c'est. Il n'a pas dit compare-toi pas aux autres, tu sais. Pas à la personne inutile que vous êtes aujourd'hui. OK, mais il n'a pas dit compare-toi pas aux autres, tu sais. Non, parce que je vais t'expliquer. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Fait que dans le fond, tu sais, comme ça va tout arriver, on va tous se remettre en doute. Tout le monde. Comme t'es pas humain si tu te remets pas en doute ou si comme des journées que tu penses pas que t'es fuck all, que t'es rien, que t'es comme hey, il y a un autre gars de 24 ans ou de 25 ans de mon âge qui est millionnaire. Est-ce qu'on se compare des autres ou à toi-même? Non, je sais. Ben, laisse-moi finir mon point dans le fond. Fait que dans le fond, des fois, comme on se met de la pression, puis on est comme maudit, je suis inutile. Fait que compare-toi, comme qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que vas-y jour le jour, puis essaie de tout le temps t'améliorer de ce que tu étais hier. Arrête de dire que tu es inutile aujourd'hui. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, non, mais l'affaire, c'est que t'as sorti l'affaire de « Oh, il y a un autre gars. » Oui, mais c'est juste pour t'expliquer comme le feeling d'être inutile. Mm-hmm. C'est ça que je veux dire. Fait que lui, il dit arrête de dire que tu es inutile. Parce que tu te compares aux autres qui ont plus. Oui, parce que, OK, oui, si tu es allé plus loin parce que tu te compares aux autres. Mais il dit juste arrête de dire que tu es inutile.
Parce que ça arrive à tout le monde, là. Ça arrive à toi, ça arrive à moi, ça arrive à tout le monde. Des journées que t'es comme, hey, je suis inutile, je sers à rien. T'es triste parce que t'as pas accompli tes rêves, tu fais une job que t'aimes pas ou t'as pas la meilleure situation financière possible, puis t'arrêtes pas de penser que t'es inutile, mais OK, c'est pas grave. Hier, t'étais quoi? Ah ben, au moins aujourd'hui, mettons un exemple facile que Jordan Pearson donne toujours, au moins aujourd'hui, t'as fait ton lit. Hier, t'as pas fait ton lit, là, t'as fait ton lit, puis t'es à ta job de merde que t'as eu, puis t'es revenu à ta famille que t'aimes pas tant, puis avec ton argent que t'as pas. Mais au moins, t'as fait ton lit, ce qui est mieux qu'hier. Fait qu'arrête de dire que t'es inutile aujourd'hui, puis compare-toi à hier. Mais c'est sûr que ton feeling d'inutilité, ça vient parce que tu te compares aux autres. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça que je voulais dire. Ouais. On l'a dit, tu vas comparer aux autres parce que t'as pas les mêmes désavantages puis les mêmes avantages que les autres ont. Fait qu'en même temps, faut juste que tu te compares à qui que toi t'es. Fait comme qu'a dit lui d'hier. Ouais. Se comparer à toi d'hier, ça rend les levels fair. Parce que tu compares avec quelqu'un qui a les mêmes avantages puis les mêmes désavantages que toi. Ouais. Et si tu compares à quelqu'un d'autre, qui soit en dessous de toi, monétairement ou matériellement, ou qui soit en haut de toi, mais ça, c'est pas fair parce que l'autre, peut-être, il y a d'autres avantages, puis en même temps, il y a d'autres désavantages. Fait que c'est pas fair de se comparer à quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas sur le même playing field. Ouais. Mais si tu compares toujours à toi-même, vous êtes toujours sur le même playing field. Fait que moi, je pense. Mm-hmm. J'aime quand il le dit, pas la personne inutile que vous êtes aujourd'hui, parce qu'on a souvent cette fille comme... Pas souvent, mais c'est des feelings que tout le monde vit. Là. T'es pas humain si tu vis pas ce feeling-là. Là. OK, on va en faire un dernier. Ne laissez pas vos enfants faire quoi que ce soit qui vous déplaît. N'oubliez pas, puis là, le texte qui vient avec, n'oubliez pas que les enfants naissent avec le péché original et ont une énorme capacité pour le mal. Ce ne sont pas des êtres innocents. Ils ont besoin de discipline s'ils veulent grandir pour devenir des humains, même vaguement valables. Et giflez-les si nécessaire, n'écoutez pas ce qu'ils disent les leftistes. Ça dit les gauchers, mais les leftistes, là. Laissez pas tes enfants faire ce que vous aimez pas. Ce qui vous déplaît. Ce qui vous déplaît. Peut-être parce que là, s'il fait des choses qui vous déplaient, même si c'est ton fils, tu l'aimes le plus possible, mais s'il fait des choses qui le déplaient, là, peut-être comme tu vas un peu avoir de comme résentement envers lui, peut-être lui va ressentir ça. Puis c'est dur en tant qu'enfant à grandir, puis que tu ressens, puis où tu feels que tes parents ils te resentent, puis ils trouvent que t'es pas assez comme ils sont pas fiers de toi. Fait que là, je pense peut-être qu'à l'enfant, quand il va grandir, puis c'est là qu'il va devenir un adulte déplaisant. Puis il est pas comme on dit ça, là, productif, déplaisant, puis tout ce qui est pas bon. Mm-hmm. Peut-être quand il est jeune, il va dire pourquoi mes parents m'aimaient pas parce qu'il faisait des choses que lui, dans la tête, quand il était jeune, tu réalises pas que c'est mauvais. C'est juste dans ta tête, tu le fais. Quand tu as dit à un moment donné, ça fait longtemps, là, je me rappelle, mais c'était là, tu as dit un enfant vraiment jeune, on dirait qu'il est sous en permanence. Comme il fait des choses, mais comme on dirait, il réalise pas. Il va puncher un enfant random dans le playground. Pourquoi il a fait ça? C'est juste. C'est vrai que les enfants sont méchants. Ah, ils peuvent être très méchants. Mais c'est juste comme. Même comme blatant statement, genre en général, comme les enfants sont méchants, parce que comme s'ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils font. Puis ils sont comme. Ils ont pas de filtre dans leur tête, puis ils réfléchissent pas. C'est ça, puis ils disent que les enfants disent toujours la vérité. Ouais. Parce qu'eux, ils réalisent. Eux, comme je pense, sont trop jeunes pour réaliser que, comme. Même si la vérité, c'est peut-être mieux si c'est quelque chose de gentil à la personne, même si la vérité, comme. Pour elle, ça serait bon, mais elle aimerait pas ça. Fait, mais c'est mieux de dire quelque chose de bon, comme ça, elle reste à ton bon côté. Comme ils connaissent pas ces petits trucs-là de vie, genre, pour comme aller plus loin et tout. Eux, c'est juste, qu'est-ce qu'ils voient, ils disent. Moi, comment que je vois cette côte-là? Ne laissez pas vos enfants faire quoi que ce soit qui vous déplaît. Moi, comment que je perçois ça, c'est que j'ai remarqué comme dans notre génération 2022, puis je le sais parce qu'à ma job, je travaille avec beaucoup de gens qui ont des enfants. Puis juste en parlant avec mes beaux-parents, puis comment avec mes belles-sœurs et mon beau-frère, comment c'est pour leurs enfants dans leur école. En ce moment, il y a beaucoup le phénomène enfant-roi. Fait que il y a beaucoup de parents en ce moment que... Puis, il y a d'autres affaires, là, on va arriver là-dessus, là, d'autres affaires avec les écoles, là, c'est vraiment rendu loin. Là. Comme, même si ton enfant... comme enfant roi, c'est comme des parents qui donnent tout à leur enfant. Fait que si tu coules, comme qu'un enfant coule, c'est pas grave, ça va bien aller, comme on va s'en occuper, inquiète-toi pas. Si son enfant prend des très mauvaises décisions financières, inquiète-toi pas, ça va bien aller, maman, papa va s'occuper de toi, on va te donner de l'argent, on va t'aider. Fait que tu laisses tes enfants faire des affaires qui te déplaisent, mais t'es tout le temps là pour comme être là, puis pour les aider, puis pour
Mais en faisant ça, ce que les parents ne se rendent pas compte, c'est que tu crées des très mauvais types d'humains, genre, qui vont penser que tout leur appartient, qui vont être comme... Très incompétent. Très, très incompétents. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Laisse pas tes enfants faire quoi que ce soit. Fait que si ton enfant... Puis même à Star, je sais pas si tu le savais, là, mais les écoles primaires, à Star, si ton enfant cool... Si ton enfant, il a, comme toi, quand t'allais au primaire, là, puis t'avais en bas de 60%, qu'est-ce qui arrivait? Tu doublais? Ben, moi, non. Moi, 4e année du primaire, il fallait que je double. Mais maman a dit non, il faut qu'il passe. Puis ils m'ont laissé passer. Puis t'as pas doublé? Ben, je suis supposé. Mais vu que maman a dit non, je veux qu'il continue, j'ai continué. OK, mais t'avais pas les bonnes notes, puis t'étais supposé couler? 4e année du primaire. OK. Ouais. Mais t'es chanceux, finalement, t'as sorti intelligent, t'as pas sorti stupide. Mais peut-être c'est commencé dans ta génération. Parce qu'à Star, comme si un enfant peut avoir 20%, genre en maths, en français, en tous les cours au primaire, puis c'est le parent qui a le call. C'est les parents qui disent « OK, non, il passe » ou « Non, il double ». Fait que je savais pas ça. Ouais, maman appelle là quand j'étais jeune. Mais c'était quoi tes notes? Ben, à 4e année, moi, toujours à l'école, je faisais ce que je voulais, je niaisais. Surtout au primaire. Mais c'était quoi tes notes? Ben, je sais pas, c'est 4e année du primaire. Je savais pas de ça, OK? Fait que c'est commencé à ta génération. Je savais pas ça. Mais il y a beaucoup de ce phénomène-là en ce moment, là, je trouve, à notre société, là, des enfants roués, des enfants qui ont tout. Puis des parents qui laissent leurs enfants faire des affaires qui leur déplaisent, mais qui ils leur laissent faire. Là. OK. Bon, ben c'est bon. Fait que on va finir ça là-dessus. Puis on va. J'ai tout le temps de la misère à faire. À finir l'émission. OK, on fait. Bye. Ciao. Ouais.